Maintenant que nous avons vu comment fonctionne correctement le changement de valeur et l'adaptation des valeurs en fonction de ces changements avec les formulaires réactifs, nous allons voir comment est-ce qu'on peut s'en servir pour améliorer la conception et l'affichage des messages d'erreur dans notre formulaire. Si on se rend dans notre template HTML, on va se rendre compte dans le register.component.html qu'à chaque fois on aimerait afficher une erreur, on a utilisé plusieurs fois le touch, le errors, le dirty, le valid. Et ensuite, on a utilisé plusieurs spans pour pouvoir écrire en plein texte directement le message d'erreur que nous souhaitons avoir à l'intérieur de notre HTML. À présent, on va voir comment est-ce qu'on peut migrer tout ce que nous avons écrit ici à l'intérieur de notre composant TypeScript directement pour améliorer la consistance de notre code et également réduire le nombre de codes que nous devons écrire pour cela. Pour pouvoir intégrer nos messages d'erreur directement à travers notre composant, nous avons besoin de créer tout d'abord une propriété qui va sauvegarder ces différentes valeurs-là. Donc ici, je vais créer une valeur privée que je vais appeler validation errors message. Là, on va donner sous forme d'objet avec clé et valeur, required par exemple, et à l'intérieur, on va mettre notre message qui va être affiché, qu'on va copier tout à l'heure, et dans email également, on va mettre un message qui va être copié. Puisque c'est une valeur privée, on peut mettre à la fin. Donc, on vient de déclarer une nouvelle propriété, on peut mettre à la fin directement le point virgule. Là, je vais rentrer dans mon register.component.html. Je vais copier par rapport à l'email. S'il vous plaît, entrez votre email adresse. Je vais regarder où se trouve, entrez votre email. Et je vais copier ce message d'erreur là que je vais mettre à l'intérieur de create. Et l'autre message d'erreur, je vais mettre simplement l'email n'est pas valide dans le deuxième message d'erreur pour email. Donc, ainsi, maintenant que j'ai cette erreur-là, je peux mettre ici simplement comme ça, et cela va pouvoir prendre les apostrophes à l'intérieur. Maintenant que j'ai mis sous cette forme-là, j'ai besoin d'une propriété qui va sauvegarder la valeur de cette erreur-là. Donc, je vais prendre public que je vais appeler error message par exemple, et ça serait sous forme de string, et initialement, on n'a pas besoin de mettre une valeur par défaut. Maintenant que nous avons cela, il nous faut écouter les valeurs de changement de cette propriété email-là. Pour ça, il faut d'abord sauvegarder la valeur du email control dans une variable. On va le faire en créant une constante email control simplement. Dans cette constante-là, on va appeler avec la méthode get sur le register form d'abord le groupe avec email group et ensuite le contrôle en lui-même avec .email. Maintenant que nous avons le contrôle qui est sauvegardé, on peut juste écouter les changements qui seront effectués sur ce contrôle-là avec value change. Ensuite, il faut souscrire avec subscribe. Et à l'intérieur de notre subscription, on n'a plus besoin que de la valeur. Et cette valeur-là, ce que nous pouvons faire, c'est par exemple l'afficher en console avec console log.value. Cette opération, on l'a déjà faite dans les vidéos précédentes. Ce qu'on peut faire pour vérifier cela, c'est d'ouvrir avec CTRL-SHIFT-I ou alors avec le menu de contexte de notre navigateur, simplement le Developer Tool sous le menu console. Là-bas, lorsque je vais taper mon email, je vais voir dans la console que toutes mes valeurs vont être affichées parce que naturellement, après chaque changement, j'ai écouté ces valeurs-là dans mon navigateur. Maintenant, il faut améliorer celui-ci. En lieu et place de faire un console log, nous allons utiliser simplement une méthode que nous allons créer en privé. Cette méthode que nous allons créer en privé, on peut la créer tout juste en bas de notre composant. On va créer cette méthode-là, private set message, qui sera responsable d'afficher le message correspondant. Cette méthode-là va prendre une valeur en paramètre et cette valeur-là sera de type abstract control. Cela sera naturellement de type void la méthode en entière puisqu'elle ne retourne aucune valeur en retour. Maintenant que j'ai cette valeur-là, je peux venir appeler cette méthode, autant pour moi, je peux venir appeler cette méthode set message et à l'intérieur, je vais passer abstract control qui est dans notre cas le email control. Maintenant que c'est fait, je vais rentrer dans cette méthode et la première chose qu'il me faut faire, c'est toujours de réinitialiser mon error message, c'est-à-dire cette valeur string que nous avons créée là qui sauvegarde le message d'erreur correspondant. Maintenant que nous avons initialisé, il nous faut créer une condition. Laquelle? La même condition que nous avons créée bien sûr dans le template précédemment. Register.forms errors, touch et valid. Donc pour cela, on a déjà le form control, donc on va simplement dire avec une condition if que si la condition if est avec la value.touch, donc si c'est touché, ou alors si c'est simplement dirty avec value.dirty, et en même temps que les erreurs apparaissent sur ce form control là, alors dans ce cas, il va nous falloir attribuer une nouvelle valeur à notre
10.errorMessage. Mais alors, quelle valeur? On va d'abord examiner quelque chose. Je vais vous expliquer avec lorsque je tape object.keys en JavaScript et qu'à l'intérieur, parce que vous vous rappelez que nos erreurs viennent sous forme de clés et valeurs. Alors, pour avoir les clés simplement, je vais prendre errors à travers la valeur que je prends, autant pour moi. À l'intérieur, je vais mettre ceci en console. Donc, notre object.keys errors, je vais mettre ceci en console juste pour vous montrer qu'à travers cette méthode de JavaScript natif, autant pour moi, on peut obtenir les clés de chaque objet qui arrive. Donc, lorsque je vais taper ici A, vous allez voir que ça me retourne déjà comme clé email. Parce que là, on a une erreur qui s'appelle email. Et dans ce cas, ça retourne simplement la clé email. Mais on se rend compte que c'est sous forme d'arrêt, n'est-ce pas? Maintenant, cet arrêt-là, on peut nous en servir, bien sûr, pour pouvoir manipuler les erreurs, les messages d'erreur qui vont être affichés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de cette valeur object.keys et je vais attribuer une valeur 10.errorMessage. Je vais attribuer la valeur object.keys, autant pour moi. Et maintenant, avec object.keys, parce que c'est un arrêt qui est retourné, je peux désormais me servir des méthodes sur l'arrêt en JavaScript, dans ce cas, la méthode map. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modifier à chaque fois la valeur qui va être retournée pour chaque clé. Donc, chaque key, je vais retourner une nouvelle valeur. Et cette valeur-là, je vais essayer d'appeler le message d'erreur correspondant en appelant ma liste de messages 10.validation error message. Et à l'intérieur, je passe simplement avec les crochets la clé qui va être retournée. Ensuite, cela est encore, lorsqu'on voit ici, map retourne un arrêt. C'est pourquoi il me faut transformer cela en une chaîne de caractères. Je vais me servir simplement de join ici. Puisque de toutes les façons, on ne reçoit qu'un seul élément à la fin. Donc, à la fin de tout ceci, il va nous falloir mettre complètement après notre parenthèse un join pour pouvoir rendre cela à une seule valeur. Maintenant qu'on a envoyé message d'erreur, si je mets juste en bas un console log dans lequel on va voir le message d'erreur et que je mette à l'intérieur 10 error.message, on va voir que lorsque je vais entrer dans mon email A par exemple, je vais voir l'email n'est pas valide. Et si je mets par exemple rien, on va mettre entrer votre email. Déjà, on se rend compte qu'on a à la fois l'email n'est pas valide et entrer votre email et les clés correspondantes à chaque fois que nous changeons. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attribuer cela à notre template. D'abord, je vais me débarrasser des consoles log dont nous n'avons plus besoin. Et aller dans mon register.component.html, je vais me débarrasser de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent avec cette triple validation ou alors cette triple condition que nous vérifions à chaque fois. Je vais simplement écrire error message. Ceci va me permettre de vérifier à chaque fois s'il y a une erreur, cela va prendre la classe invalide. Et dans ce cas, ça va appeler la classe invalide feedback. Et pour moi, il ne me restera plus qu'à appeler avec l'interpolation d'Angular error.message, autant pour moi. Donc lorsque je vais vérifier et que j'essaie d'entrer mon email, cela va m'afficher l'email n'est pas valide. Si je ne mets rien à l'intérieur, entrez votre email. Je peux me servir de cette technique en fait pour remplacer tous mes messages d'erreur dans tout mon template. Cette technique est très agréable parce qu'elle réduit considérablement le nombre de codes HTML que nous devons maintenir plus tard. Une autre astuce, c'est que cela nous permet également de, ici dans ce cas, nous avons codé entièrement nos erreurs dans le composant .ts, mais cela pouvait être appelé à partir d'un service Angular qui retourne par exemple les valeurs qui sont récupérées à partir d'un backend service ou alors d'un API. Donc avec cette technique-là, n'hésitons pas à remplacer toutes les erreurs que nous avons dans notre template. Pour ce tutoriel, on va s'arrêter seulement à cet exemple-ci pour pouvoir considérer d'autres aspects des formulaires réactifs, autant pour moi. Un aspect par exemple de ces formulaires réactifs, c'est que lorsque j'entre une nouvelle valeur, vous allez voir qu'à chaque fois mon message d'erreur est déjà affiché. Cela peut être intriguant pour l'utilisateur qui se sert de notre formulaire. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut permettre à l'utilisateur d'entrer complètement la valeur qu'il aimerait entrer dans ce formulaire avant que la validation soit réévaluée et que le message adapté soit affiché directement dans notre formulaire.